Jean-Baptiste Elissalde, Bonjour. bonjour. Merci d'avoir accepté de faire cette interview. Donc, 1re question, donc grandir dans une famille de Eh beh, rugby, c'est baigner dans ce sport paradoxalement, c'est depuis vrai que je suis petit. tombé dedans très petit, Vous, donc à quel j'ai fait l'école moment, du vous rugby, êtes comme tout le décidé et monde. vous êtes dit: «Bon voilà, Mais le rugby, à je le choisis 13-14 ans, j'y et je trouvais vais pas trop être mon joueur de compte, je rugby»? jouais pas souvent, j'étais souvent, entre guillemets «la dernière roue du carrosse» parce que beaucoup trop rachitique et trop petit et donc j'ai décidé d'aller jouer au football, pendant 2 saisons, il me semble, 1 saison et demie. Et j'ai vraiment décidé de revenir au rugby à l'âge de 16 ans et demi. OK. OK, oui, donc il y a eu d'abord une transition et cetera et justement, voilà, vous parlez du foot. Bah, ce qui m'a plu, je Est-ce qu'il y a pense quelque que chose qui vous a plu quand même dans le foot, qui c'était, vous a pas plu? On fait souvent des c'était comparaisons entre pas, l'état sur le d'esprit du moment, foot, ça du m'a pas rugby. forcément Vous, beaucoup quel est plu, mais votre sur, ressenti par rapport à avec tout le ça? temps qui est, je crois que ça m'a appris énormément de choses, notamment dans la vision du jeu, dans les profondeurs du terrain, puisqu'au football, on a le droit de se faire des passes en avant, pas au rugby, donc voilà. Ce qui m'a plu, c'était, ce sport, de pied. J'ai toujours été attiré par, le jeu au pied et moins plu, c'est l'endroit où j'y trouvais, dans le bus avec les sandwichs au pâté, les chambardes et qui se passe dans un bus avec mes copains, là, j'ai trouvé beaucoup de plaisir, mais avec le football, on se déplaçait en voiture, c'était beaucoup plus individuel comme sport, mine de rien. Les garçons pensaient beaucoup à eux et pas forcément à l'équipe et c'était pas la même mentalité. Donc voilà, c'était les grandes différences et c'est pour ça qu'à 16 ans, j'ai dit: «Bon allez, on va voir les copains et puis je vais essayer de faire, mieux au rugby». Est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous avez senti justement que, au Bah, début, c'était compliqué le ça, c'est rugby, du coup, bon, arrivé, en j'ai fait, on l'a testé autre pensé chose pour moi. et au moment où justement là, J'ai vous commencé à avez jouer en ressenti junior au peut-être, Stade chez vous Rochelet. un Mon père potentiel entraînait l'équipe de là à ce que ça première et un devienne votre jour, métier? participer aux entraînements avec eux. Je sais que c'est pas mon père qui a fait forcément le choix de me mettre dans l'équipe parce que c'était compliqué pour lui, mais une personne qui était à ses côtés a dit, «Je crois que c'est le moment que Jean-Baptiste joue avec nous». Donc les premiers moments ont été difficiles parce que forcément, en étant fils d'entraîneur, et pas forcément trop bien vu. Je prenais la place de quelqu'un forcément aussi, en plus un emblématique du club depuis beaucoup d'années. Donc voilà, ça s'est fait, aux alentours de mes 18 ans, je crois, et c'était à l'époque, le groupe A2. Ouais. Je crois que mes premiers matchs, c'est des matchs comme, Bayonne, Perorat, Tyrosse, des choses comme ça. Alors, Et du coup, justement, dans cette carrière de joueur, La quelle est, victoire la avec, victoire et la La défaite qui Rochelle vous a en le plus impacté 2001, émotionnellement? il me semble, contre Toulouse, avec un drop à la et quelque part, la fin de mon aventure ici. Je savais que je partais à Toulouse, l'année suivante. C'était la fin de l'aventure avec mon père aussi en tant qu'entraîneur et donc c'était un très bon moment pour le club, pour l'équipe et pour, la famille. La deuxième victoire, mon premier titre de champion de France en tant que joueur avec Toulouse à l'ouverture, alors qu'on m'avait dit que dans le rugby de l'époque, avec mon petit gabarit, je pouvais pas jouer à ce poste-là, donc c'était une belle saison et puis une belle fin. Et avec l'équipe de France, c'est en 2007 le quart de finale contre les All Blacks où, je pense qu'on doit avoir 10 de chances Mmh. de Oui, gagner oui. face à bon, ce jour-là, c'est un petit miracle, mais on prend et ça avait été un très bon moment pour moi aussi. Donc ça, c'est mes trois moments forts dans la victoire. Dans la c'est, ça serait la première fille de top 14 perdue avec Toulouse face au Stade Français. Ça a été un moment très, très, très difficile pour moi et dernier match à La Rochelle. Alors je nous sais condamnés à la descente, heu, mais un très bon match à Dax et je me fais même contrer et le club redescend une catastrophe parce qu'ils étaient habitués à ça, mais et en plus je pars à Toulouse derrière donc c'est, un peu compliqué. Ouais.
Ouais, le contexte un peu compliqué, et du coup, vous avez été joueur puis Non, entraîneur. on trouve du Entre les plaisir 2, dans est-ce que les vous avez une 2. Il y a beaucoup préférence plus dans quel de est le rôle que pression vous quand avez tu es entraîneur préféré? et Le rôle d'ailleurs, dans lequel vous êtes la senti première plus de à nos l'aise ou qualités doit être avec, plus de de résister aux facilité pressions peut-être? environnantes, c'est-à-dire, les médias, les présidents, les agents, les joueurs, le staff que tu as autour de toi, donc c'est pas les mêmes, des fois tu te sens impuissant, heureusement, alors que le terrain, bah, en fait, tu penses souvent qu'à toi et à ton équipe, tout est mis en œuvre autour de toi pour que tu sois le meilleur et ça reste quand même, les meilleurs moments et les moments les plus simples à vivre. Même si, la demi-heure qui précédait les matchs, j'étais très tendu, très stressé, je vomissais beaucoup d'ailleurs et une fois que le coup d'envoi était donné, c'était que du plaisir donc ouais, je dirais le moins stressant, c'est d'être joueur. Le plus Ah gratifiant, oui, c'est quand tu arrives à gagner un titre en tant qu'entraîneur et que tu vois ton équipe aller soulever le trophée, ou que tu as des réussites avec des joueurs qui sont en ouais. difficulté, que tu arrives à progresser, c'est quand même très gratifiant aussi. Donc voilà, je mettrais un petit avantage au côté joueur, 60-40 on va dire. Ah, alors là, il y en a un paquet parce que du coup, j'ai OK, commencé OK, l'entraînement et en tant juste après ma qu'entraîneur, carrière de joueur à quel est Toulouse le et j'ai joueur commencé par le qui vous dessert a quoi, le en plus fait. surpris d'une manière, Heu, positive? avec qui je jouais et là, au milieu de tout ça, il y avait, Oui, bah, des mecs comme, Du Sautoir, Johnston, Albacete, Fritz, Jauzion, Hemans, et Claire, il y a beaucoup. Donc forcément, j'en ai vu, énormément passer, puis des étrangers, McAllister, et cetera. J'ai découverte à Montpellier de Jacques Mercer, mais aussi de Yacouba Camara que j'avais connu à Toulouse et puis bien d'autres, Doumerou, et cetera. Donc j'ai eu la chance de côtoyer énormément de très bons joueurs de rugby, de grands joueurs de rugby, surtout des bons mecs et des joueurs qui avaient énormément d'expérience et qui auraient pu être, presque coach à notre place, des mecs qui avaient des milliers d'heures d'entraînement et qui ont connu beaucoup d'entraîneurs. En sortir un, c'est un peu compliqué, mais s'il fallait choisir, je crois oui, que, Yannick Jauzion m'a rendu mon métier très facile parce que et même quand je jouais sur le terrain, lui, quand tu lui donnais le ballon, tu savais que, bah, il allait en faire quelque chose de mieux pour tout le monde, mieux pour l'entraîneur, mieux pour le joueur d'acc oui. Ouais, ça allait être plus facile. bah, je pense OK, que et du coup, le rugby faut se évolue de plus méfier, en hein, parce plus. qu'on est un peu, Selon vous, qu'est-ce on a qu'on doit tendance à donner des garder leçons obligatoirement, et c'est une priorité, qu'est-ce qu'on doit maintenir sur dans l'état ce rugby? d'esprit. Je pense qu'on a encore, beaucoup de respect pour l'arbitrage. Ça i Image-là que donnent nos joueurs, sur le terrain, sans discuter, sans râler, comme on peut le voir dans le football. Ça, c'est Ouais, important. Le respect dans les tribunes, de pouvoir se déplacer dans des stades avec ses enfants en toute sûreté, voilà. Faut qu'on fasse au débordement, bien évidemment. On n'est pas à l'abri de ça, au contraire, voilà, il y a quelques histoires de mœurs qui arrivent, quelques histoires de drogue. Je pense que ouais, c'est inhérent à ce qu'il y a, dans la vie de tous les jours. Mais si on doit garder à tout prix quelque chose, c'est le respect dans les tribunes entre et la fraternité qu'il y a entre les supporters des différentes équipes et le respect envers l'arbitrage. Voilà. Aujourd'hui, le rugby s'est entre guillemets «aseptisé» dans la violence. Il y avait beaucoup de bagarres avant, je pense que c'est une bonne chose aussi de pas montrer cette image. Beaucoup ouais, d'accrochages et tout ouais, le monde est très vaillant du coup. Donc ça c'est bien, mais oui, le respect de l'arbitrage et le respect des ouais, dans les tribunes entre supporters. ouais. OK.
Et lors de votre, transition, qu'est-ce qui a été le plus difficile Bah, dans de votre carrière? prendre la Est-ce que ça a décision été de, finalement passer pro, entre guillemets, arrêter, devenir coach, de quitter se un club en particulier, fâcher, autre chose? Mais qu'est-ce qui a été heu, le plus marquant et d'avoir le plus un peu dur? de dire les choses peut-être trop directement et de prendre la solution que de partir de Toulouse indirect. Il y a des choses qui passaient plus, on voulait peut-être, essayer de trouver un bouc émissaire et c'est arrivé donc j'ai pris les devants, que c'est un club, exceptionnel où tu sais, tu es quasiment sûr de gagner, des titres. Mais voilà et en fait, je le regrette pas parce que j'ai appris, avec les pieds dans la boue en équipe de France et sur les 3 ou 4 ans que j'ai passé à Montpellier, j'ai appris énormément de choses et le fait d'avoir été champion de France avec Montpellier pour la première fois en tant qu'entraîneur, en chef, ça a été c'était très gratifiant pour moi parce que tout le monde te dit, que c'est facile de gagner avec Toulouse. C'est peut-être un peu plus facile, mais c'est pas la vérité non plus. Mais le fait d'avoir été, champion avec Montpellier, ça a été, en 1 an et demi, une petite coupe d'Europe et un titre de champion de France, ça a été quelque chose d'extraordinaire Ouais. pour moi, très valorisant. Et vous êtes aujourd'hui donc là, on a Alors, basculé sur la partie reconversion. Vous êtes aujourd'hui j'ai consultant média. énormément donné Vous êtes à associé à un bar Montpellier, pas brasserie qui que pour s'appelle Au Vieux l'équipe Crampon. professionnelle, mais Comment je suis aussi, vous êtes arrivé à cette reconversion? Quel a avec été le Philippe cheminement? Saint-André dans la formation, car ce club était jeune et il y avait pas trop de liens dans le club. J'ai passé, beaucoup de temps et j'ai donné beaucoup de ma personne là-bas et je n'ai pas compris, en fait, comment tout s'est terminé, j'avais pas d'ambition, moi, personnelle, à devenir le manager ou le chef. Philippe est parti un peu fâché. Je me suis retrouvé avec une personne, certainement, très bien, mais qui n'avait pas la même vision de moi du rugby et qui a voulu prendre, les rênes parce qu'il était ambitieux et je me retrouve on s'est retrouvé dans une dynamique d'équipe et de groupe, d'autant plus après un titre, très difficile et au bout de 5 matchs, on s'est fait comme dans le monde du professionnel, il y a pas de il y a pas de bonne façon de sortir, mais raison, sans trop de coups de téléphone. Donc là, j'ai décidé et le meilleur moyen de souffler, c'était de revenir à La Rochelle, sur mes terres, pour, asseoir ma famille, dans un endroit, qui nous plaît, dans une ville à taille humaine, très jolie, et quand je suis arrivé ici, mon papa qui avait la brasserie donc au Vieux Crampon, voulait partir à la retraite et m'a dit, j'ai bien senti qu'il voulait que l'histoire continue car cet endroit, au-delà du bar-restaurant, il est à côté de la maison familiale des grands-parents, à 100 mètres du stade Rochelet où on a toute la famille et toutes nos et on n'est pas dans les très beaux quartiers de La Rochelle bourgeois, on est, plutôt dans les quartiers des pêcheurs et des ouvriers. Donc on veut garder ça, l'ambiance d'après-match, la décoration est peut-être old school et en fait, c'est un endroit qu'on ne voit quasiment plus, quoi. C'est un mélange entre le vieux PMU, ces vieux bars, ces vieux Ouais. bistrots d'antan, ce bouillon, enfin voilà, avec une déco, très rochelaise et très rugby, bien évidemment. Donc bah, ça m'est tombé dessus comme ça et le consulting, bah, j'ai été approché par l'équipe, je crois il y a 2 3 ans pour parler de l'équipe de France et puis ça a bien marché. Donc ça, c'est juste pour l'équipe de France avec le journal L'équipe et on a les petits formats vidéo où on parle de rugby, et de technicité un peu plus pointue et puis, cette année, Sud Radio m'a contacté pour animer l'émission, Cœur en mêlée, je crois. Heu c'est tous les samedis soirs, 19-20 heures et le dimanche 18-19 heures. C'est un peu plus généraliste, mais j'y prends beaucoup de plaisir et puis ça me tient en éveil. À côté de ça, je donne un coup de main à 3 petits clubs autour de La Rochelle, heu, D'accord. gracieusement et par passion parce que mon grand-père a joué dans un, l'autre grand-père allait au bord du terrain déjà donner
un coup de main à ce club-là. C'est des petits clubs de division, très inférieure et puis il y a et puis il y a 2 copains qui entraînent dans un troisième avec qui, on avait échangé donc voilà, je regarde leurs petites vidéos sur mon téléphone et j'essaye de loin de les aider du mieux possible donc ça me reste en c'est tout ça pour rester en éveil parce que je Oui. sais qu'il va falloir un jour, retourner proche des terrains parce que ça me manque un peu. OK. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que du coup, ça vous manque vraiment et vous vous reprojetez dans une nouvelle carrière d'entraîneur, de manager, enfin voilà, de revenir au plus proche? Ça va très vite. Ouais. En fait, j'ai eu pas mal de sollicitations que j'ai refusées parce que ça arrivait trop vite. J'ai aussi un contexte familial un peu particulier car j'ai un enfant qui est maintenant adulte, qui a 22 ans, qui est handicapé. Trouver des structures pour les adultes handicapés, c'est très compliqué. Il y a très peu de place. Ma femme a endossé pendant 22 ans, un rôle, très dur et très ingrat avec beaucoup de réussite puisqu'elle a fait beaucoup progresser mais je me dois aussi maintenant de la soulager un petit peu, ce qui me freine à partir, par exemple en cours de saison, comme on a pu me le demander pour certains clubs. Bien Ça sûr. serait compliqué de la laisser, elle a retrouvé un métier, on est bien ici. Donc il faut que toutes les planètes soient alignées, que ce soit pour être entraîneur, entraîneur adjoint, entraîneur en chef, manager ou et c'est ce qu'on a discuté avec La Rochelle. Pour l'instant ça se fait pas, mais peut-être avoir un rôle, comme mon grand-père de transmission chez les plus jeunes. Voilà, bien évidemment, j'ai jamais fait ce métier pour l'argent. Indéniablement, il en faut, mais c'est pas ma première motivation donc peut-être que ça viendra un jour et en plus dans mon club de cœur. D'ailleurs, il y a que je pense que pour ici que je pourrais devenir, entre guillemets «formateur», chez les jeunes que Ouais. pour La Rochelle et sinon, les agents t'appellent, c'est comme, les feuilles en novembre, en décembre, les entraîneurs commencent à Oui. commencent à tomber, donc il y a des opportunités. Mais j'aimerais vraiment aller dans un endroit où je connais les gens autour de moi et pas reproduire, des erreurs que j'ai fait par le passé, ouais. Il faudra choisir le bon timing, le bon moment et le bon endroit. Je sais OK. pas un jour mais on verra. Oui, ça reste un peu dans le coin de la tête et tout dépend, ouais, il faut, comme vous avez dit, que toutes les planètes soient alignées. Et puis oui, on entend derrière le côté aussi contexte familial qui est important aussi de pas venir déséquilibrer ça. Donc, je comprends. Donc, c'est à suivre du coup. Et petite question, donc c'est la dernière, la question un peu fun, décalée, un peu ambiance troisième mi-temps, justement pour l'après-match, s'il faut choisir. Donc, entre le cassoulet de Toulouse, les huîtres donc de La Rochelle ou la brassicade de Montpellier. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on mange? Bah, je vais rester très terre à terre puisque je suis, rochelais d'origine. Sincèrement, peut-être pas pour la troisième mi-temps, mais pour la quatrième. Ah, Manger OK, une haute huître le lendemain des troisième mi-temps, ça fait d'accord. du l'estomac, ça lave un peu, ça Ouais. lave un peu tout ça et c'est tellement bon, quand elles sont bien choisies. On a la Oui. chance ici d'en avoir beaucoup, donc ça sera sans aucune discussion, les huîtres. OK, bon, c'est noté du coup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Elissal, c'était hyper, intéressant d'avoir, votre retour un peu sur même si c'est des courtes, questions parce que, ouais, il y aurait plein de questions vu votre grande carrière, mais c'était hyper, intéressant. Merci de votre temps. Du coup, Merci. merci de votre retour, et je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Merci Ciao, bon beaucoup. courage dans Mer ton ciao, bientôt. merci, au revoir.